9 août, dimanche. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin dans On Jase. Belle journée hier, hein? Fait beau, fait chaud, c'était cool. Pour un beau week-end. Un matin, c'était un peu moins bon. Il a mouillé en masse cette nuit, là, de ce que je vois. Mais hier, j'ai tombé comme une poche. Alors, la météo ce matin. 18 degrés présentement ici, les Laurentides. 21, on annonce la pluie, naturellement. Fait que ça va être une petite journée popote. Commencer à préparer la popote de la chasse, justement. Je te préfère, j'ai récolté des légumes du jardin, fait qu'on va faire ça. Puis je vais peut-être me partir un ragoût de quelque chose, puis pour pouvoir mettre ça en pot et amener ça à la chasse. En tout cas, on verra. La pression 9,88 en baissant. La lune est décroissante à 69%. Le lever du soleil, il manquait quelque chose, mais je ne me le trouvais pas. Le lever du soleil, 5h50. Le coucher du soleil, 8h20. Et ce matin, je vais vous montrer de quoi, parce que je me fais poser des questions. Un matin, je vais prendre un café corsé, un drop. Puis ce qu'il y a de cool, c'est que quand vous êtes à la chasse avec drop, c'est que vous faites juste ouvrir le sachet, puis vous avez un café de première qualité dans une mousseline comme ça. Pouit! Fait que là, tu pognes ça, tu mets ça dans ta tasse, comme ça. Tu vas prendre ton eau bouillante, puis tu fais juste la... Tu vas faire attention pour que ça tombe sur mes feuilles. Puis tu vas juste infuser ta mousseline tranquillement. Comme ça. Puis là, tu as juste à attendre un petit 5 minutes, puis ton café va être prêt. Moi, naturellement, c'est dimanche. Fait que c'est un peu de crème avec un peu de sirop d'érable. Je vais mettre ça là-dedans de même. Puis, pour le brasser, j'ai un petit bâton spécial que je me fais de mes chasses. OK? Je prends ça comme ça. Puis là, tu vas le brasser. Puis, à toutes les fois que j'ai des matantes qui viennent à la maison, j'en pogne tout le temps un avec ce petit bâton-là. Parce que moi, je le ferai pas. C'est pas mon genre, ben. Mais ce bâton-là va donner un goût de cannelle à votre café. Puis, si tu le liches bien comme il faut, tous les bords, tous les côtés, tu vas quand même aller chercher le petit goût de cannelle que tu vas avoir dans ton café le matin. Puis ceux qui connaissent bien ça, c'est un pénis d'ours. Est-ce que les matins de capote? Quand tu leur as fait goûter à la cannelle. Bon, ça c'était la joke du matin. C'est des petites affaires qu'on a, nous autres, en chasseurs, qu'on peut se permettre d'avoir un peu de fun quand on va à la chasse. Fait que je vais laisser tremper mon drop. Puis, je vais pouvoir prendre mon premier café avec vous autres un matin. Donc, j'espère que vous allez vraiment bien. Il fallait que je vous la fasse. J'ai trop de fun à faire ça quand il y a du monde qui vient à la maison. Ça capote quand ils savent qu'est-ce qu'ils ont dans la bouche. Donc, hier, si on fait le recap de qu'est-ce qui s'est passé. Contrôle des odeurs. Beaucoup me sont revenus avec des questions sur le destrodeur, comment l'appliquer, c'est-tu vraiment bon? Je vous l'ai dit hier, si vous faites le test, vous allez comprendre tout de suite que c'est un neutralisant d'odeur. J'ai eu plusieurs personnes qui sont venues témoigner sur le mur en disant « Mon chien s'est fait pisser dessus, on a mis ça, ça l'a enlevé, du vomi d'enfant, il sert à tout. » Fait que tu sais, c'est vraiment... Puis, destrodeur, là, c'est nous autres qui le faisons. La recette, elle a été développée par nous autres, pour nous autres, avec un petit peu plus de ça, puis un petit peu moins de ça, puis un petit peu plus de ci, puis un petit peu plus de ça, pour arriver vraiment avec... Pour vous, pour pas maganer les vêtements. Mettons pas ça dans la bouche, là, c'est pas bon pour aller dans la bouche. Mais tu sais, c'est fait pour pas maganer les vêtements, puis avoir un maximum de concentration de produits qui va neutraliser, qui va enlever les bactéries, puis qui va tuer les odeurs. Fait que c'est notre recette à nous autres. Puis je suis vraiment piqué sur ces affaires-là. Quand on fait faire un produit, notre gang à nous autres, il faut que ça soit ça à coche. Puis
Destroder est vraiment sa coche pour neutraliser. J'ai quelqu'un qui m'a demandé, il dit, qu'est-ce que je vais faire avec le neutralisant quand je vais arriver dans le bois, dans ma cache? Faut-tu que je me traite moi, ma cache? Quand est-ce que je vais mettre du cover scent? On n'est pas rendu au cover scent encore parce que je vais aller quand même tranquillement dans chaque affaire que je vais vous parler. Mais ton Destroder, c'est la première affaire pour tuer les bactéries. Le cover scent, mettons les odeurs de terre, d'automne, de spraise à l'épinette, peu importe, ceux-là vont aller sur toi. C'est fait pour aller sur toi, pour que toi, tu dégages une autre odeur. Puis je vous expliquerai, quand j'arriverai avec ces produits-là, je vais vous arriver avec les expériences que j'ai faites là-dessus. Mais il faut démystifier les deux. Les fameuses bottes Zumberland, hier, je suis rendu à 5 minutes. Oh non, j'ai niaisé un peu, hein. Je vais attendre encore. Il faut attendre 5 minutes avec la mousseline pour que le café il commence déjà. Je m'en suis fait un corset un matin. Ce qu'il faut comprendre, pour les bottes Zumberland, je m'excuse. Hier, j'ai eu beaucoup de questions sur le traitement, les graisses. Sont-tu vraiment confortables? Écoutez bien, de toutes les bottes que j'ai portées, là, OK? Premièrement, le traitement à la graisse qu'on fait, c'est pour les protéger, OK? C'est pour protéger le cuir pour pas qu'il craque, parce qu'à force de se promener dans l'eau, dans la boîte, dans les feuilles qui sont fouettées, ils sont directement dans la boîte, eux autres, là. Bon, ben, c'est pour protéger votre cuir. Zumberland, ils ont la réputation d'utiliser seulement du gras, pas du gras, mais du cuir de bœuf pour faire les bottes, parce que c'est un cuir qui est plus épais, qui est plus résistant, qui est plus stiff. C'est pas une botte, c'est différent des bottes de Gore-Tex, de tissu que vous connaissez. Quand vous allez les mettre les premières journées, vous allez penser que vous avez une botte de ski. Puis à la longue, quand elle va casser, ils font pas mal aux pieds, par exemple. Ça, j'ai été surpris. Toutes celles que j'ai eues, j'ai jamais eu mal aux pieds. Mais c'est bizarre les premières fois que tu mets ça. Mais vous allez voir qu'à force de les porter, qui vont casser, la tenue du pied, la façon que les semelles sont faites pour vous promener, exemple, d'une branche à une autre, d'un tronc à un autre, d'une roche à une autre, la botte va soutenir votre pied. C'est ça qui est important. Puis pour finir tout ça, là, la botte, elle prend pas l'eau. Moi, ça peut arriver des défauts, là, on s'entend, là, j'en ai eu qui ont coulé, mais je les ai envoyés, puis m'en ont envoyé un autre paire, puis ça n'a pas niaisé. Mais, je vous le dis, c'est vraiment, vraiment un autre genre, comme quand je vous parle d'équipement dans le genre des... si je vous parle de hypnose, par exemple, la qualité du vêtement, voyons, je fais deux affaires en même temps. Je suis un gars, moi, je suis pas capable de faire toutes les affaires en même temps. Hypnose, ben, c'est le sous-vêtement qui va vous tenir au chaud. Tu sais, il y a plein d'affaires qui vont agrémenter votre chasse ou votre expédition. Puis ces bottes-là, c'est vraiment pour ça. C'est des bottes qui vont servir dans des immenses expéditions. Puis autant chasser proche, ce qui est important, c'est le confort. C'est pas des bottes super chaudes, par exemple. On s'entend, là. C'est des bottes qui vont être bonnes jusqu'à peu près. Moi, je les toffe jusqu'à -5, -10 au mois de novembre. Après ça, ça prend d'autres bottes. Mais je chasse bien plus avant que pendant juste le chevreuil. Puis quand je vais dans l'Ouest canadien, je les mets pareil. Si je marche, il n'y a pas de problème. C'est quand tu fais du stand, si tu vas arrêter, c'est vraiment pas assez chaud, c'est pas fait pour ça. Puis chaque chose est faite pour chaque affaire, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ceci étant fait, mon café doit avoir d'être prêt, là. Hein? Je vais laisser la mousseline dedans. Cheers tout le monde. Premier café du matin. Hier, en jasant, ben, là, vu qu'on s'en va dans la chasse, je vais vous parler aussi souvent d'une couple d'équipements que j'utilise pour me déplacer en forêt, pour pouvoir aller sortir mon gibier. On est après faire les tests cette année d'une nouvelle machine, le Snow Dog. Différent, plus petit. C'est comme une chenille avec un moteur. Vous voyez ça, les gars, en pêche à la glace, ils l'utilisent. Mais les gars de Snow Dog nous ont demandé de l'utiliser, nous autres, à la chasse, pour que si on va loin, qu'on tue, mettons, un orignal, puis ça se rend pas avec le VTT ou avec l'argot, ben d'être capable de mettre les quartiers dans une slip puis juste l'amener au bord, puis être capable, au lieu d'ouvrir des trails pour se rendre, ben probablement qu'avec le Snow Dog, on va être capable. Bon, on va faire des tests, on va vous le montrer cet automne, mais avec l'ours de Yann, ça avait très bien fonctionné. C'est ça que je veux vous parler. Tout dépendant de ce que vous voulez faire, comment est-ce que vous voulez le faire, de votre budget, il y a des équipements pour tout. C'est sûr que le must, c'est le VTT. Dans les VTT, ben, il y en a de toutes les sortes, de toutes les marques. Pour ma part, depuis 3 ans, j'étais avec les VTT Argo.
sont bâtis comme les machines. C'est bâti comme des tanks. La suspension, elle est excellente. Le frame est beaucoup plus gros que la majorité des frames des autres genres de VTT. Le confort est excellent. Le rack en avant un peu petit, je trouve. Ça serait une affaire probablement améliorée dans les prochaines versions. Mais rien à dire sur ce VTT-là, de la façon qu'il est. Puis, après ça, ben, c'est sûr qu'au summum, je vais vous en reparler bien plus en détail là, en s'en allant vers le temps de la chasse, mais l'Argo, c'est vraiment la machine. Si vous me demandez avec des chenilles, pas de chenilles, tu niaises pas, tu mets des chenilles, tu t'achètes un toit, puis avec ça, il n'y a pas une place que tu ne pourras pas aller. La publicité d'Argo a été souvent mal faite, disant que les machines étaient plus briseuses. Puis maintenant, les machines ont été très améliorées. Tu as un minimum d'entretien à faire. Il faut que tu t'assures que tes chaînes sont bien graissées pour pas qu'ils cassent. À part de ça, j'ai rien fait sur le mien encore. Changement d'huile, ajustement de fois de temps en temps des chaînes. Le mien, ça va faire 3 ans que je l'ai. Puis j'ai l'équivalent dessus d'usure d'à peu près 8 ans. Puis j'ai pas mis 1000 pièces de réparation dessus. Fait que... puis ils brassent, là. On s'en sert, nous autres, là. Inquiétez-vous pas. Les montagnes que vous voyez en arrière, là, c'est tout de la roche. Fait que moi, un VTT, ici, ça dure maximum 4 ans. Après 4 ans, il faut que je le change, parce qu'il est tout cassé de tous les bords, de tous les côtés. Alors, c'est un peu l'introduction que je voulais vous faire sur les machines, mais on va avoir plus de temps. Pour les VTT, la force, moi, je vous dirais en haut de... Je suis pas bon là-dedans. Moi, j'ai un 700, j'ai un 1000 là, sur mon le VTT Argo que j'ai là. Un peu fort, peut-être pour la chasse, parce que dans les côtes, il va kicker. Malgré qu'il est bien fait, il est pas aussi prime sur le départ que d'autres machines. Mais je sais pas, un 500, c'est en masse. Si tu as de quoi sortir, tu y vas tranquillement. Il n'y a pas de presse là, une fois qu'on a récolté. C'est d'y aller tranquillement. Un bon winch en avant, c'est bien entendu. Puis une couple de petites affaires que je vais vous parler plus tard. Hier, quand je vous ai parlé de la poudre d'automne, ce produit-là comprend qu'on lance des branches qui va se déposer sur les feuilles. Il y en a qui m'ont demandé, ouais, tu as de la poudre de printemps et tu as de la poudre d'automne, c'est quoi la différence des deux? Dans celle d'automne, il y a beaucoup plus de probiotiques. Pourquoi? Parce que au printemps, c'est vraiment un leurre de curiosité, c'est un leurre olfactif qui va amener le gibier. Mais à l'automne, ce qu'on veut, c'est qu'il aille se déposer ses feuilles, puis l'apport des probiotiques. Ça me fait rire parce que il n'y a pas grand monde qui joue avec les probiotiques dans l'industrie à part nous autres. Pour faire une histoire, écoute, les probiotiques, on a commencé à travailler avec ça fait quasiment une 20aine d'années. À l'époque où est-ce qu'on avait besoin de faire grossir les panaches des chevreuils qu'on avait ici pour les vendre. Puis le chevreuil, tu ne peux pas niaiser tellement, tu ne peux pas te donner d'injection pour faire grossir les panaches, tu ne peux pas donner plus de protéines, pas de protéines, mais de stéroïdes, des affaires de même, parce que ça fait des panaches cactus. Ça fait un panache qui vient gros de même, avec des milliers de pointes, mais c'est pas beau. Ça donne pas la belle forme qu'on aime des chevreuils qui tournent en rond. Donc, je m'excuse, je pense que... Oh non, c'est moi, un matin, qui capote avec la luminosité. Ah, c'est peut-être à l'arrière. J'ai pas bien fait ça matin. Trop beau. Bon, on reste devant. C'était pas super, hein? Si je fais ça. En tout cas. Fait que c'est ça. Fait que les probiotiques, ben, on les utilisait pour faire grossir les panaches des chevreuils. Puis quand que c'était le temps de rentrer dans les leurres de chasse, c'était pas un produit qui était disponible à cause du prix. Le prix était très cher, puis on pouvait pas l'en mettre dans les produits. Sauf que, ça chiale le matin, ils ont faim, Yann, ils dorment. Donc, quand c'est devenu abordable, parce que c'est tout le temps tout dépendant des études où est-ce qu'ils sont rendus. Puis maintenant, les probiotiques sont utilisés beaucoup pour les animaux de bétail. Ce que ça fait, c'est si vous avez le bon dosage, ça va vous donner plus de petits en meilleure santé. Mais surtout, les probiotiques, ce que ça fait, c'est quand ça rentre dans l'estomac, ça aide à digérer rapidement. Donc, s'ils digèrent plus vite, ils viennent manger plus vite. Je recommence. S'ils absorbent des probiotiques, qu'ils mangent, ils vont absorber, c'est digérer plus vite. Il faut qu'ils retournent manger.
Donc, ce que ça fait dans notre cas, nous autres, c'est si le chevreuil en mange ou le rignal en mange, ce que vous avez dans votre poudre, ce que j'avais dans votre moulée, ben une fois, ça n'en prend, là, c'est minime de l'absorption qu'il faut qu'ils fassent parce que ça se développe après ça à l'intérieur de l'estomac. Ben, ça les aide à digérer. Une meilleure digestion. Ils vont grossir plus vite, ils vont venir plus beaux plus vite, mais il faut qu'ils mangent plus souvent. C'est le seul moyen qu'on avait. Il faut trouver le moyen de les faire manger plus, puis qu'ils deviennent plus gros, puis ça s'en aille d'un panache. Donc, les probiotiques que vous avez dans la poudre d'automne, puis que vous avez dans la moulée à chevreuil qu'on vend, ce que ça fait, c'est qu'une fois qu'ils en ont mangé, ils digèrent plus vite, ils reviennent plus souvent. Pas besoin de faire un dessin, là. Comprenez-vous un peu l'astuce de ça? C'est ça l'astuce d'avoir des probiotiques dans les produits. Les produits coûtent plus cher, mais vous payez pour ce que vous avez. Je le dis depuis le début que j'ai commencé à faire des ongeages, vous payez pour ce que vous avez. Mais quand il y a des probiotiques dans les produits, des vrais probiotiques, là, pour de vrais, là, parce qu'il y en a qui aiment. Je ne sais même pas s'il y en a qui ont, en tout cas. Donc, c'est ça, la différence entre la poudre de printemps et la poudre d'automne, que celle d'automne, il y a plus de probiotiques pour les aider à digérer. Puis revenir plus souvent. Tommy Bibo-Hardy m'a demandé, Steph, quand tu prospectes, comment tu fais pour trouver une place? Comment tu fais? Première affaire, il faut que tu trouves ton gibier. Si tu n'as pas ton gibier, ça ne marchera pas, là. Fait que, si tu vas à Val-d'Or pour avoir du chevreuil, ça ne marchera pas. Puis si tu vas à, à Montréal pour de l'orignal, ça ne marchera pas non plus, là. OK, on s'entend. Fait que, première affaire qu'il faut que tu fasses, il faut que tu trouves ton gibier. Une fois que ton gibier il est trouvé, ben là, c'est là que tu vas aller demander permission. Tu as vu de quoi qui t'intéressait, tu as vu un beau boc qui t'intéressait, tu as vu du gibier qui t'intéressait, tu t'en vas à la municipalité, tu t'en vas chercher le terrain où tu étais. À cette heure, ben de pourcent, je peux pas dire combien au Québec, là, mais ils sont tous sur le web à cette heure. Fait que tu fais qu'appeler la municipalité, tu dis, hey, c'est quoi, je vais avoir les cadastres, je vais avoir le territoire, comment est-ce qu'il dit, où je vais. Ouais, c'est ça le site, monsieur, allez voir. Là, tu es capable de voir, tu vois le nom du propriétaire. Après ça, tu l'appelles. Monsieur Untel, Stéphane, ça va bien? Oui. Écoutez, je suis un chasseur, je suis avec un de mes amis. On a vu que vous aviez une belle terre. Pensez-vous que ça serait possible de chasser chez vous? Oui, non. C'est tout. Pas plus compliqué que ça. C'est oui, t'en vas le voir. Parle avec, tu regardes ce que tu peux faire. Comment est-ce que tu peux t'arranger avec. Puis là, ben c'est parti. Pas plus compliqué que ça. J'ai Claude Plourde qui m'a demandé quand tu vas chasser. Tu sais, j'ai déjà parlé que le meilleur stand, c'est la première fois que tu chasses, la première fois qu'il commence à mouiller, que tu es à la place. Comment je fais? Ben, c'est pas. Premièrement, je prospecte. Pas besoin d'avoir je vais prospecter, je vais trouver la place. Je trouve une place intéressante, je reviens. Moi, là, mes stands que je fais pour faire ça, là, c'est des stands qui sont pas tellement grands. Ils ont déjà des bretelles après. Où ce qui est le siège, l'autre bord, j'attache mon sac à dos après. Puis dans mon sac à dos, j'ai mes pédales, mes premières pédales que je visse. C'est pas idéal, là, mais j'ai aussi mes échelles. J'ai des échelles que j'ai achetées qui sont vraiment légères en aluminium, que je mets tout ça accroché après moi. Donc, je mets ça sur mon dos. J'ai mon arc dans les mains ou ma carabine, puis là, je pars puis je m'en vais porter ça. C'est pas bien pesant. Parce que le stand il est en alu, mes échelles sont en alu, à part de ce que j'ai dans mon backsack, mais bien souvent, c'est bâtande, jerky, bouteille d'eau, puis mon arc, puis ma corde pour monter ça en haut, that's it. La première fois, tu n'as pas besoin d'être équipé comme un ours. Là. Tu vas passer une couple d'heures dedans, mais c'est la façon un peu que je procède. Puis, hier, j'ai parlé à un de mes chums. Il a eu un problème de santé, puis il s'est ramassé à l'hôpital. Puis ça nous est arrivé l'année passée aussi. Il y a eu un problème cardiaque. Puis on s'est jasé, puis on s'est dit, écoute, il faut vous sensibiliser sur le fait de la sécurité quand vous allez à la chasse. On en a parlé, on était chanceux, là, les deux fois, on n'était pas dans des endroits éloignés. Comme là, ben, ils étaient chez eux, c'était pas pire. Puis l'autre fois, on était à la chasse aux oiseaux, fait que c'est encore moins pire. Mais si vous avez une chance, grillez-vous d'un
de InReach. Là, ça aurait tout l'air qu'il y a un nouveau modèle qui s'en vient qui va être le GPS Montana plus le InReach dedans. Si c'est ça, c'est sûr, je vais me chercher ça. Puis, ayez une machine avec vous autres. Si vous arrivez à une bad luck, puis n'hésitez pas, c'est votre sécurité. OK? Avec ça, tu peux communiquer partout sur la boule. Tu es capable d'envoyer des textos, dire il arrive ça. Puis le petit piton ici, là, le SOS, tu le lèves, tout. Tu lèves ça, puis ils viennent te chercher où est-ce que tu es. Au moins, ils savent où est-ce que tu es. Fait que si vous arrivez à une bad luck, tu peux tomber en bas de ton arbre, mais tu peux avoir un problème de santé. Puis ça peut être ça qui va vous sauver la vie. Donc, niaisez pas avec ça. J'espère que vous avez apprécié le On Jase de ce dimanche 9 août. N'oubliez pas, si vous tuez un ours, ça vous prend ça pour le brasser, pour le petit coup de cannelle. Puis j'espère que vous allez passer une belle journée. Amusez-vous. Hey, n'oubliez pas de liker, partager, inviter. C'est vraiment sharp de vous parler. Ma blonde, elle commence à être écœurée que je sois sur mon téléphone à vous répondre. Mais moi, j'ai du fun, puis j'ai dit qu'elle me donne tout l'automne. Puis cet hiver, on verra bien. De toute façon, on va peut-être être encore en COVID. Fait que faites attention à vous autres. Passez une belle journée, même s'il fait pas beau. C'est le temps de faire de la popote dans le salon de au mois d'août. Puis on se voit demain. Ciao!